Salut! Et voilà la force. La force, c'est vraiment un arcane extrêmement profond, fort, j'ai envie de te dire, tu m'en voudras pas. On parle dans l'arcane de la force d'une combinaison, d'un alignement animus, corpus et spiritus. Moi, c'est vraiment comme ça que je la ressens, que je la vibre. On parle non pas d'une domination sur l'animal qui pourrait représenter notre inconscient ou notre instinct, pourquoi pas, enfin ce qui est finalement assez libre à l'intérieur de nous parce que non maîtrisé, on ne parle pas de cette domination-là, on parle plutôt d'un accompagnement du mouvement de l'animal en nous de manière à ce qu'il ne soit pas blessant pour soi-même et qu'il soit plutôt porteur finalement de belles choses. Si je devais te prendre une analogie, quand on fait des soins à un animal, par exemple, l'un des objectifs quand on réalise le soin, c'est tout en maintenant l'animal quand on a besoin éventuellement de le tenir pour faire un soin, c'est de ne pas aller le blesser en tenant l'animal, d'accord? Au contraire, le mouvement du soignant, du soigneur, va être de proposer une forme de contention à l'animal, mais qui en même temps suit le propre mouvement de l'animal. C'est un petit peu subtil à faire comprendre, mais il s'agit de tenir sans empêcher de bouger. C'est-à-dire qu'il s'agit de contenir les mouvements, peut-être, contenir l'énergie, sans aller juste la museler, en fait. Il n'est pas question de ça. Il est question vraiment d'aller driver, finalement. C'est une forme de drive de l'animal. C'est la raison pour laquelle cette carte me fait souvent penser en analogie à la carte du chariot qu'on a vue il y a 2 jours, où là aussi, on a un conducteur qui essaie de driver ses chevaux pour arriver au bon endroit. Et bien là, la carte de la force, avec cette femme qui tient la gueule de ce lion, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que à la fois le lion est un animal dangereux et puissant, la femme se tient à côté sans effort particulier, et elle en fait quasiment dans sa posture un animal domestique. Alors, pour moi, ça parle de la domestication de nous-mêmes, mais par nous-mêmes et pas par l'extérieur. C'est-à-dire, c'est d'être capable de faire finalement le tri de nos propres valeurs, de ce qui est important pour nous, de ce qui compte pour nous, et dans ce socle de valeurs-là, aller maintenir finalement une forme de cap. C'est vraiment comme ça que je le ressens, maintenir un cap, un axe, et jamais en allant blesser l'animal, sous-entendu, sans se renier soi. C'est une carte d'engagement, c'est une carte d'engagement dans le sens où la peur n'est pas présente. J'ai même envie de dire qu'elle a reculé, très exactement. Et on est sur une carte qui est affirmative. Affirmative de soi, affirmative d'un alignement en soi. On a vraiment cette espèce de réunion, là, corpus, animus et spiritus, anima, pardon, et spiritus, qui se fait dans l'énergie de cet arcane. Et dans cette fusion là, énergétique, hein, on arrive là, 11, 12, on a la pleine lune derrière, on regarde à nouveau ce 12 qui se recompose en 3, qui se redécompose en 12. Et là, on est un petit peu sur cette idée vraiment de fusion du 3, en tout cas, c'est comme ça, moi, vraiment, je le sens, avec cette force tranquille, cette force posée que nous indique cet arcane numéro 11. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons tous goûter à cette confiance qu'on a en nous. C'est-à-dire que c'est vraiment cette idée, je te parlais, je ne sais plus quand d'ailleurs, mais je te parlais il y a quelques jours des compétences et des talents que nous possédons chacun en nous et qui nous sont propres. Et cette carte de la force parle quelque part de ça, c'est-à-dire de savoir s'appuyer sur ses propres ressources et au-delà de savoir s'appuyer sur ses propres ressources, je vis vraiment cet arcane-là comme étant aussi, pourquoi pas, une forme de prise de conscience de ses ressources. Ça me parle beaucoup par rapport à la pleine lune qui s'avance maintenant à très grands pas
dans cette idée d'aller découvrir éventuellement des nouveaux potentiels qu'on pourrait avoir en soi. Et si on ne les découvre pas maintenant, c'est peut-être que l'on va les honorer. Peut-être voilà, qu'on a pensé que on était doté de choses assez standards et classiques, et puis regarde autour de toi. Je suis sûre que certains de tes talents et de tes compétences étonnent et épatent probablement beaucoup de monde. Bah, épate-toi toi-même, j'ai envie de te dire. Regarde-toi, honore-toi, félicite-toi. Euh, la force est avec toi. À demain, je t'embrasse.